1899, pendant qu'à Québec, le carnaval bat son plein, à Montréal, 60 000 personnes participent à la Fête des Neiges. La rivalité Montréal-Québec à son comble, alors que Boule de Neige pousse Bonhomme dans une souffleuse et répand littéralement la joie sur 3 coins de rue. La compagnie d'aviation British Airways oblige 16 de ses cadres à voler le 31 décembre au soir pour prouver aux usagers qu'ils n'ont rien à craindre du bug de l'an 2000. Dans le même ordre d'idées, les restaurants Valentine obligent leurs employés à manger dans leur commerce pour prouver qu'ils n'ont rien à craindre du hot dog de l'an passé. Hey, bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Je suis, à l'instant où on se parle, foncièrement dégoûté. J'ai en effet appris ce week-end qu'un compositeur allemand, M. Stephen Hippe, s'apprêtait à écrire un opéra sur la vie de la princesse Diana, intitulé A Lady Dies, bon, qu'on peut traduire par Une madame casse sa pipe, et qui sera présenté à Nuremberg, en Allemagne, en mars 2000. C'est mon idée! Je viens à peine de terminer le livret de mon propre opéra sur Diana que j'avais intitulé La princesse des cœurs, où j'aurais donc dû faire du pouce. 3 actes de passion amoureuse, de déchirements royaux et de vomissements en robe longue. Et parce que je vous aime et parce que je veux me faire plaisir, ce soir, je vais vous présenter en primeur les tout premiers extraits de mon œuvre. Alors, la scène se passe au palais de Buckingham et le prince Charles présente à sa mère celle qu'il veut épouser. On y découvre, j'espère, une Diana timide, timorée, maladroite. Bon, j'interpréterai le rôle du prince et le soprano Carole Thérien, à ma droite, incarnera celui de la princesse. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Bienvenue à la fin du monde. Merci. Bien, maintenant, place au bel canto. Musique. Maman, ne voilà-t-il pas de la belle visite? Diana, viens dire bonjour à maman. OK, ça va faire, là. OK, les allô. Excusez. Bon. Tout de suite, on voit qu'une rivalité s'installe entre la princesse et la reine Élisabeth II. Je pense qu'elle ne m'aime pas, la vieille folle. Elle me court après avec une masse. Ouah! 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 Non, je pense qu'elle ne vous aime pas. Non, elle ne vous aime pas, mais non. C'est qui je te l'avais dit. Voilà. Merci. De rien. Merci. Non, non. Merci. Non, non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Pour vous présenter un bulletin spécial. Au cours de la rentrée parlementaire qui a eu lieu aujourd'hui à Ottawa, la ministre du Patrimoine, Sheila Copps, était si fière de son pays qu'elle a soudainement explosé. Plus de détails au Grand Journal. Nous reprenons le cours normal de cette émission. Mais non! Bon, acte 2. Dans cette portion, j'ai voulu me concentrer sur la boulimie de la princesse. Alors, on y entend un grand air où Diana demande de l'aide, mais demeure totalement incomprise. C'est bien sûr l'aria « Tu l'aimes pas, mon steak ». Donnez-moi une chaudière, car je veux rendre à toute l'Angleterre mes patates et ma viande. Oh, toi, petit-fils du roi George, enfonce-moi un doigt dans la gorge. Des frissons. Fin du 2e acte. Dans le 3e et dernier acte, j'ai tenté de condenser en un seul aria l'implication de Diana auprès des défavorisés, son amour pour Dodi Al-Fayed et sa mort tragique, Carole. Comme c'est beau, pauvre, je t'aime, Dodi. Oups, un poteau. Rideau, c'est terminé. Oh, bravo, merci infiniment, Carole. Merci. Dans cette... La fin du monde en bref maintenant. L'Église baptiste américaine, ayant anéanti toutes les filles mères et les couples en union libre, décide de s'attaquer maintenant à un autre grand cheval de bataille, l'homosexualité. Ces ultra-conservateurs offrent en effet depuis ce week-end au Tennessee des cours visant à guérir de leur fifitude et de leur moumounerie les gays. On a notamment fait appel à des experts en virilité, provenant entre autres des forces armées, pour procéder à des exercices de déshomosexualisation. On
pas d'être gay, c'est facile. Pour pas d'être gay, t'as rien qu'à enlever le I. Pour d'être un gars. OK. Lâche ton bout. Pour d'être un gars, on lâche notre bout. Hey, ton bout. Hey, le bout. Hey. Oh. Ah non, c'est décidé. Dès qu'il revient du Kenya, là, j'inscris Jean-René. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, un autre topo, les plaisirs de l'hiver. Et pour célébrer cette saison, quoi de mieux qu'une fête païenne où le peuple peut exprimer son bonheur à se les geler 6 mois par année? C'est ainsi que les Québécois s'en sont donnés à cœur joie durant le week-end avec, d'une part, le Carnaval de Québec et, à Montréal, la Fête des Neiges. Les deux événements qui se tiennent simultanément, n'arrangent en rien la grande rivalité qui oppose les deux villes. On a même pu assister à un disgracieux échange verbal entre les deux mascottes préférées des Québécois, Bonhomme du Carnaval de Québec et Boule de neige de la Fête des Neiges. En voici d'ailleurs un extrait. Ah, c'est pour les enfants que ça me fait de la peine, moi. Et surtout pour Patrick Masbourial, qui sont comme de belles vestes en lin. Elles sont toutes fripées et vaut mieux ne pas les mettre en hiver. Le voici avec sa chronique des sports. Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. Hey, vous avez dû avoir du plaisir, vous, hier. Énormément. Oui, vous l'avez vu, le Super Bowl? Absolument. On a fait un party de Super Bowl et en après-midi, je suis allé voir le Canadien mettre fin à sa saison pratiquement au Centre Molson. Ça va très mal. Ça va très, très mal pour le Canadien. Mais nous y reviendrons cette semaine. D'accord, Paul. À votre rythme, quand vous le sentirez. Qu'est-ce que vous en pensez si on parlait de Super Bowl ce soir? Allons-y. Pour clore le chapitre du football, d'abord, rappelez que notre souris s'est une fois de plus trompée. Oui, vendredi, ouais. Nostradamus avait traversé la zone des buts des Broncos de Denver et avait donc choisi les Falcons d'Atlanta, alors que j'avais choisi les Broncos de Denver. Oui. Ben, comme beaucoup d'autres. Quand une souris, est-ce qu'il y a quelque chose finalement? Hein? Non, mais ça, à vaincre sans péril, on triomphe. Sans gloire. De toute façon, il reste quand même qu'entre elle et vous. On s'attendait donc à cette victoire. Ça veut dire que vous vous entendez bien? Ah oui, d'accord. Oui, bon. Je comprends. Alors, pour ceux et celles qui auraient manqué le match hier, OK. Résumer ce Super Bowl 33 remporté par les Broncos de Denver, ça revient à peu près à 2 jeux spectaculaires. Pour le reste, ça a été non pas le Super Bowl, mais le Super Doll. Ah, à ce point-là. Et je vous ai sorti 2 jeux, effectivement, si vous avez manqué le Super Bowl, ou encore, si vous l'avez vu, c'est la longue passe à Rod Smith qui bat Eugene Robinson des Falcons d'Atlanta. Oui. Un jeu de 80 verges qui donnait l'avance 17-3 à Denver. Et le jeu qui a donné un mince espoir aux Falcons d'Atlanta qui perdaient 31-6. Regardez le retour de beauté de Tim Dwight sur 94 verges. Un des joueurs les plus rapides de la Ligue nationale, Tim Dwight. Mais c'était trop peu, trop tard. Mais là, quand même. Mais c'est extraordinaire. Et l'entrée à reculons, un peu comme Johnny Rogers le faisait à l'époque où il jouait. Je m'en souviens. Maintenant, grande controverse, évidemment, c'est que... Vous vous rappelez de Johnny Rogers? Oui. Vous m'étonnez, Marc. Ben là, lui, Robert Charlebois, puis tout. Et la grande controverse, bien entendu, c'était évidemment le cigale américain que l'on ne pouvait capter, la chaîne américaine Fox. En fait, c'est qu'on a littéralement censuré le signal, un peu comme on le fait en Iran. Oui. On nous empêche de voir les publicités. Et il y avait effectivement des méga publicités que l'auditoire canadien a pu voir hier. Et je vous en ai, un peu comme l'an dernier, je vous en ai réservé une. Il s'agit d'une méga publicité qui a coûté 1 600 000 $, et qui porte sur une chaîne d'alimentation bien connue aux États-Unis, commerciale que vous n'avez pas vue hier. OK, on regarde ça. On va regarder ça. Hi, this is Paul Hood. When I come to Montreal, I want to eat in a great spot. La Cafeteria TQS. Great soup. Hey, look at this. They even have my favorite crackers. Great hot water. Hey, look at these bananas. Great. Only in Canada, a drink with kiwi and strawberry. Great. Look at this choice of chips. And the price is always right.
I love this French girl. La Cafeteria TQS. Great food, great friend. Yeah! 1 600 000, Marc. C'est incroyable, hein? Mais ça paraît. Mais c'est parce que c'était une cafétéria virtuelle. Mais on a tout vu Tout ça. a été reconstitué par ordinateur. Ah oui, vous déchiriez un petit peu. Merci infiniment, Paul. Magnifique. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec une petite surprise. Restez là.